Après avoir défini deux événements indépendants, nous allons donner la définition de l'indépendance d'une famille finie d'événements. Si je prends un espace probabilisé, oméga TP, et n un entier supérieur ou égal à 2, on dit qu'une famille d'événements A1 à n sont indépendants. Si pour toute partie finie J includant un n, la probabilité de l'intersection des AI pour I dans grand J est égale au produit des probabilités. Donc, on a toujours cette notion de définition d'indépendance en disant la probabilité de l'intersection, c'est le produit des probabilités. Mais quand j'ai plus de deux événements, il faut que les intersections de toutes les intersections possibles en prenant des sous-familles parmi mes n événements, la probabilité de les intersections doit toujours être égale au produit des probabilités. Alors tout de suite, une remarque. C'est que si A et N sont indépendants, on parle parfois d'indépendance mutuelle quand j'en ai plus de deux. S'ils sont mutuellement indépendants, en prenant pour I différent de J la partie J qui vaut IJ, j'obtiens que P de AI inter AJ vaut P de AI fois P de AJ. Autrement dit, si A et N sont indépendants, si I est différent de J, AI et AJ sont indépendants. Donc l'indépendance mutuelle implique l'indépendance 2 à 2. Mais la réciproque est fausse, et on va donner un exemple de trois événements qui sont 2 à 2 indépendants, mais qui ne sont pas mutuellement indépendants. Alors l'expérience va consister à lancer deux fois une pièce équilibrée. Donc avec les notations qu'on a déjà rencontrées, j'appelle F1 et F2 le fait d'avoir un face au premier lancé et un face au deuxième lancé. Donc je suppose, je prends la mesure de probabilité standard sur des lancers équilibrés d'une pièce sous-entendu indépendante, ce qui me donne que P de F1 égale P de F2 égale 1,5. Et je vais poser comme événement A1 qui vaut F1, A2 qui vaut F2, et A3 qui vaut F1 inter F2 bar union F1 bar inter F2. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire face au premier et pile au deuxième, ou pile au premier et face au deuxième. Donc A3 c'est l'événement, les deux lancers ont donné des résultats différents. Alors P de A1 c'est P de A2 qui vaut 1,5. P de A3, l'union est disjointe, ça fait P de F1 inter F2 bar plus P de F1 bar inter F2, ce qui fait 1,5 fois 1,5 plus 1,5 fois 1,5, ce qui fait 1 quart plus 1 quart, ce qui fait 1,5. Donc mes trois événements sont de probabilité 1,5. Maintenant, je vais vérifier qu'ils sont 2 à 2 indépendants. Alors, P de A1 inter A2, c'est P de F1 inter F2 qui fait 1 quart. Ça, c'est par définition de la mesure de probabilité qu'on a pris. Donc, A1 et A2 sont indépendants. Si je regarde la probabilité de A1 inter A3, quand est-ce que A1 inter A3 est réalisé? Donc, pour A1, c'est quand est-ce que j'ai face au premier lancé et que les deux lancers ont donné des résultats différents? C'est quand j'ai eu face au premier lancé et pile au deuxième. Donc, A1 inter A3, c'est juste F1 inter F2 bar, qui a une probabilité 1 quart, qui vaut bien P de A1 fois P de A3. Donc, A1 et A3 sont indépendants. De même, P de A2 inter A3, quand est-ce que j'ai un face au deuxième et deux résultats indépendants? C'est quand j'ai un face au deuxième et un pile au premier. De probabilité 1 quart, donc A2 et A3 sont indépendants. Finalement, avec ces trois choses-là, A1, A2 et A3 sont 2 à 2 indépendants. Mais si on prend comme partie finie includant 1, 2, 3, J égale 1, 2, 3, je devrais avoir que la probabilité de A1 inter A2 inter A3 vaut la probabilité de A1 fois la probabilité de A2 fois la probabilité de A3. Donc on devrait avoir P de A1 inter A2 inter A3 égale 1 huitième. Sauf que l'événement A1 inter A2 inter A3, c'est l'événement, j'ai un face au premier lancé, un face au deuxième lancé, et deux résultats différents. Ça, c'est pas possible. Donc c'est la probabilité de l'événement vide qui fait 0. Et finalement, A1 inter A2 inter A3 ne sont pas des événements indépendants, ou même quand on précise, ne sont pas des événements mutuellement indépendants. Alors méfiez-vous de cette définition de l'indépendance d'une famille finie d'événements. En général, vous la manipulez mal, parce que vous la manipulez rarement pour plus de 3 événements. Par exemple, si je veux justifier qu'une famille de 4 événements sont indépendants, 1, 2, 3, 4, il faut vérifier les intersections 2 à 2, donc il faut vérifier que P de 1 inter A2 vaut P de A1 fois P de A2, P de A1 inter A3, P de A1 inter A4, P de A2 inter A4, P de A2 inter A3, P de A3 inter A4. Il faut vérifier les probabilités d'intersection 3 à 3, donc il faudrait vérifier que P de A1 inter A2 inter A3 vaut P de A1 fois P de A2 fois P de A3. Pareil pour P de A1 inter A2 inter A4. A1 inter A3 inter A4, A2 inter A3 inter A4, il faudrait vérifier que la probabilité de 1 inter A2 inter A3 inter A4 égale P de A1 fois P de A2 fois P de A3 fois P de A4. Donc vérifier l'indépendance mutuelle d'une famille finie d'événements, c'est toujours un truc un peu lourd parce qu'on a plein d'intersections à regarder. Alors dans le chapitre sur les variables aléatoires discrètes, on verra qu'on aura une définition plus sympathique qui est la notion de variable aléatoire indépendante, où la définition sera moins pénible à vérifier que cette notion d'indépendance d'une famille d'événements.